Salut et bienvenue à tous, content de vous retrouver pour une nouvelle émission d'Afrobasket, le numéro 262, dont je vous propose de regarder le sommaire. Au sommaire de ce 262e numéro, c'est parti avec le résumé de la deuxième édition de l'Afro-CAN en Angola. Pour notre rubrique En route pour la Coupe du Monde, nous avons rencontré l'Égyptien Saïf Samir. Enfin, l'Afrobasket féminin approche à grands pas. Rencontre avec Gombeleza, joueuse majeure de la RDC. Voilà, nous sommes ici à l'Arena de Quilamba en Angola, où se joue l'Afro-CAN, cette compétition réservée aux locaux et dont Joël Bogmis nous fait le résumé. Le Maroc est le nouveau détenteur du trophée de la FIBA Afro-CAN édition 2023. Le pays a détrôné la République démocratique du Congo sur le podium de la compétition qui met en exergue les joueurs évoluant sur le continent africain. La Côte d'Ivoire était tout près de réaliser un exploit. Les vice-champions d'Afrique sont arrivés à Luanda avec le statut d'outsider. Ils ont réussi à se hisser en finale après avoir essuyé une défaite à la phase de poule face au Kenya, 52-69. Pour sa toute première participation à l'Afro-CAN, le Rwanda s'est plutôt bien battu durant la tenue de la compétition en Angola. Les Rwandais ont écarté le champion en titre du podium de la FIBA Afro-CAN 2023 en remportant la petite finale sur la marque de 82-73. Grosse désillusion dans les rangs de la République démocratique du Congo qui quitte la scène en perdant face à l'équipe du Rwanda. Elle se console avec la présence d'Évariste Chong Yanga dans les 5 majeurs de la compétition et les 3 victoires enregistrées face au Cameroun, Mozambique et le Nigeria. Parmi les équipes tant attendues à ce tournoi, on peut citer le Kenya, malheureux finaliste de l'édition 2019. La Tunisie s'est adjugée la 5e place devant les Morons battus 67-52. L'Angola connaît une chute vertigineuse au classement de la FIBA Afro-CAN édition 2023. Elle qui jouait à domicile s'est montée fébrile devant certains adversaires. Le pays hôte a terminé 7e après la victoire face au Nigeria 72-69. Le Gabon et le Mozambique repartent de Luanda avec une victoire enregistrée au compteur pour chaque équipe. La débâcle viendra du Mali et du Cameroun qui achèvent le tournoi avec 0 points, donc dernier du classement. La deuxième édition de la FIBA Afro-CAN a pris fin le 16 juillet 2023 en Angola avec le Maroc comme les nouveaux tenants du titre. Après le résumé de la compétition, voyons maintenant le niveau technique de cette compétition avec notre coach Malik Dawo. Le niveau africain du basketball a-t-il évolué? Malik, c'est à toi. Si on demande à plusieurs observateurs de l'Afro-CAN pourquoi le Maroc l'a emporté, plusieurs répondront que c'est certainement grâce à l'expérience de ses joueurs. Si cette expérience est acceptable, elle minore certainement la grande équation tactique que le coach Labib El Amrani a posée à ses adversaires, notamment avec le retour en grâce du old school basketball. Dans un jeu dit moderne où le tir à 3 points est devenu la norme, le Maroc a ressorti le high-low, c'est-à-dire la relation entre le poste haut et le poste bas. Plusieurs fois au cours de ce tournoi, on a vu des échanges entre joueurs intérieurs, notamment Abdelhakim Zouita pour Sofiane Kourdou ou Mohamed Choua dans la raquette. Faire monter Zouita au niveau de la ligne à 3 points obligeait justement son défenseur à le suivre, ce qui favorisait le 1 contre 1 de Choua ou de Kourdou dans la peinture. Résultat des courses. Sur les 78 points inscrits en finale contre la Côte d'Ivoire, le Maroc en a marqué 46 dans la raquette, dont 39 par ses joueurs intérieurs. Avec 13 points en sortie de banc et malgré ses 38 ans, Sofiane Kourdou, dont la carrière a souvent été gâchée par les blessures, s'est régalé avec un jeu taillé sur mesure pour ses qualités.
Le sens du combat de Mohamed Choua et la qualité de passe d'Abdelhakim Zouita ont été la pierre angulaire du succès des Lions de l'Atlas. Ce qui n'enlève rien, bien entendu, au talent de Kevin Franceschi, MVP de la compétition, de Jihad Benchlika, véritable révélation du tournoi, et des tauliers que sont Ali Larichi et Sofiane Benmin. Le Maroc, un peu à l'image de ce qu'ont montré les Denver Nuggets en finale de la NBA, a prouvé qu'il n'y a pas que les 3 points dans le basket et qu'on peut remporter une finale en ne shootant seulement qu'à 21% de réussite dans cet exercice. En prélude à l'Afrobasket féminin qui va se dérouler à Kigali au Rwanda, notre correspondant Rigo Moulopo a rencontré Gombeleza, une joueuse majeure de la sélection de la République démocratique du Congo. L'apparence ne fait pas d'elle une douce, mais au contraire une véritable machine à 3 points pour donner la solution à son équipe. Marlène Ngombeleza a tapé à l'œil d'une grande basketteuse de la RDC, aujourd'hui coach adjoint au sein de l'équipe nationale de la République démocratique du Congo. Quand elle était en 7e des humanités, c'est une fille disciplinée qui aime le basket. Elle l'a prouvé à plusieurs reprises parce qu'à chaque fois que vous lui dites un petit détail, elle cherche à le mettre en pratique. Elle laisse l'entraîneur faire d'elle ce que l'entraîneur veut. C'est à l'âge de 12 ans que Marlène Ngombeleza fait ses premiers débuts dans le monde de la balle au panier. Déjà dans la capitale, elle apprend ses notions basiques au sein de la formation de Mboka Mboka sur les parquets en béton de Saint-Gabriel, au quartier Yolo Sud, dans la commune de Kalamou. J'ai commencé le basketball quand j'étais au lycée, grâce à Madame Agnès. Un jour, quand j'étais au 7e, à l'âge de 12 ans, elle m'a proposé de jouer au basketball. Bon, c'était un peu mystérieuse, quoi, parce qu'elle était ma dame dans l'école que j'étudiais, elle était la préparateur physique de l'école. Donc, vu que dans notre salle, on était de nombreuses filles, on était des géantes, on était 7. Et là, parmi les filles qu'elle avait choisies, j'étais aussi là. Mais malgré ça, je suis restée la seule qui continue à jouer aujourd'hui. L'apprentissage des ABC du basketball à Ngombeleza, Marlène monte en puissance et signe son premier contrat professionnel chez les Dauphins Noirs de la capitale, le BC Vita. Le talent confirmé, elle fait un grand saut au sein de la forte équipe de CNSS, la Caisse nationale de sécurité sociale. Technique appliquée, assudie avec une vision de jeu extraordinaire, Marlène Ngombeleza fait l'unanimité même de ses coéquipières. Quand je joue avec elle, je me sens vraiment à l'aise parce qu'elle m'aide aussi, c'est une athlète qui court bien, qui marque des tirs à mi-distance, à 2 points aussi. Donc du coup, c'est en quelque sorte ma joueuse préférée, l'une de mes joueuses préférées. En 2019, la jeune Marlène Ngombeleza fait ses grands débuts avec la National Basketball de la RDC. La campagne de l'Afro-Basket de Dakar aura été une sorte de baptême de feu pour elle. Ambitieuse dans sa carrière, Marlène Ngombeleza n'a pas hésité d'accepter l'invitation de l'équipe ICEP de Dakar pour aller faire une petite pige de 6 mois. Vitesse, percussion, précision dans les tirs à 3 points, Marlène Ngombeleza reste l'une des révélations du basketball féminin en RDC, à qui toute une nation compte pour faire redécoller de nouveau la balle au panier en RDC, qui connaît depuis un temps un véritable passage à vide. Pour notre rubrique En route pour la Coupe du Monde, nous avons rencontré l'Égyptien Saïf Samir. Il nous raconte ses souvenirs de Coupe du Monde. I'm Saif Samir from Egypt. Played for Ahli Club for 15 years now. I was so young now, in 2014, I think I was 21. When we go there, we found Pau Gasol, we found Diao, we found Batum, we found a lot of Proposa from Brazil. We found a lot of players that we watch just in TV. And right there, the basketball in Egypt wasn't famous in fans. When we found these players, I think it was so amazing for us. So I didn't forget that. First time I saw Pau Gasol, I was like, what? How? Okay, I want to take a picture, but
I remember that I'm player, I play for the national team of Egypt. How I can take a picture with him, how I can take a sign with him, but I didn't take a picture now. I think it was against Brazil. I think they was not joking. They get in the games and they were not joking. I think we lose by 120, 60, I think, something like that, 6 points, I think. It was so tough for us. I was sitting on the bench and I need to finish that game quickly, finish it. When we arrived there, the fans in the hotel was waiting for us. When we go out of the hotel, all the day, the fans was in the hotel. Need signs, need signatures, and we don't have this in Egypt. We don't have that. Now we have that. Now we have everything. But that time we don't have anything of that. So why? In Egypt they don't know us. Just my wife know me. Just my father know me. But that was a good experience for us, I think. It was very amazing, and the atmosphere was very amazing in the World Cup. From the giveaway, we got gifts. We got that's amazing. It's amazing feeling. We tried hard after 2014. We tried hard to go to the World Cup again. I think we are going in the right road now in Egypt. Coach Roy told us before that it's not about going to the World Cup, it's about winning games and about be in the Olympics. It's been too long we didn't go to the Olympics. It's totally different, really. It's totally different. We want to be in the Olympics, we want to win games. I think we have a better team now, a very, very good team. I think we have Abdel Nader, he will come from the NBA. We have Asim Marai, he's playing in Japan. We have a lot of players outside Egypt now, and Egypt also get steps to the players who even play in local is very good now. Voilà, Afrobasket, c'est fini. Rendez-vous pour notre prochain numéro pour l'Afrobasket féminin à Kigali. Restez fidèles à la suite de nos programmes.